Salut à tous, me revoici pour le livre et film de la semaine dans un décor différent puisque je passe les vacances chez mes parents. Du coup j'espère que je vais réussir à poster cette vidéo parce que je sais pas comment va se passer le téléchargement ici mais bon. Dans tous les cas voilà, donc faites pas attention derrière si c'est un peu mal rangé, j'ai pas trop vérifié en fait avant. Bref, donc pour vous parler comme d'habitude de livres et de films. Alors la semaine dernière je venais tout juste de commencer Shutter Island de Denis Lehan, ou Liane, je ne sais pas comment on dit en fait, donc aux éditions Rivage Noir. Comme vous le voyez, j'ai mis plein de petits trucs de citations. Je l'ai terminé hier, je crois, ou avant-hier, je sais plus, bon bref, je l'ai terminé là récemment. Ça a été une bonne lecture, j'ai vraiment bien apprécié ce roman. Plus que le film, je dirais même, parce que j'avais déjà bien aimé le film, mais le roman est plus profond. On découvre vraiment mieux les personnages, il y a plus de détails, etc. Donc voilà, ça a vraiment été une bonne lecture. C'est un thriller psychologique, vraiment très psychologique, c'est-à-dire que le rythme de l'intrigue n'est pas forcément très rapide. En fait, je dirais même que c'est un rythme relativement lent. L'intrigue ne se déroule que sur 4 jours, mais c'est pas 4 jours effrénés, quoi. C'est 4 jours où voilà, c'est pas une enquête de ouf avec plein de trucs spectaculaires toutes les 5 minutes ou voilà. C'est vraiment plus centré sur la psychologie des personnages, donc voilà, du coup faut le prendre, faut partir de ce principe-là que ça va pas forcément être très très rapide. Mais c'est vraiment pour ceux qui aiment les thrillers très psychologiques où on part assez profondément dans les méandres de l'esprit humain, puisque là c'est le thème principal de ce livre, c'est vraiment la folie. Notamment parce que l'intrigue se déroule sur une île où se trouve un hôpital psychiatrique. Et ouais, l'auteur a vraiment exploré ce thème-là en profondeur. Donc il va assez loin dans la réflexion par rapport donc à l'esprit humain, à la folie, la maladie mentale, mais aussi par rapport à la psychiatrie. J'ai eu l'impression qu'il dénonçait en fait un petit peu certaines pratiques de la psychiatrie, aussi bien celles qui pouvaient avoir lieu dans les années 50, puisque donc c'est l'époque à laquelle se déroule le roman, que celles qui ont encore lieu aujourd'hui, puisque en fait il y a un passage qui m'a pas mal marqué où il y a un médecin de l'hôpital qui est un petit peu désemparé par le tour que prennent les choses et qui explique que là encore aujourd'hui, donc dans les années 50, tout ce qui était exploration chirurgicale du cerveau, lobotomie, etc., les opérations un peu radicales comme ça sur les patients, c'était encore assez courant et que c'était sans doute pas une très bonne chose, mais que la pharmacologie prenait de plus en plus d'importance et que finalement c'était tout aussi barbare puisque plutôt que de détruire physiquement le cerveau des patients, on le détruisait avec des médicaments, donc finalement c'était pas vraiment mieux et que ça avait pas l'air parti pour s'améliorer cette histoire. Et c'est vrai que quand on pense à ce qu'est la psychiatrie aujourd'hui, bah c'est ça quoi, enfin les prédictions de ce médecin se sont un petit peu réalisées puisque la pharmacologie a une place très très importante dans la psychiatrie aujourd'hui. Et c'est vrai que moi je suis assez sensible à ce sujet-là, à tout ce qui peut être les abus perpétrés dans les établissements psychiatriques. J'ai eu l'occasion de connaître des gens qui étaient mêlés à ça et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui me révolte, ça me met dans un état mais voilà. D'ailleurs je suis assez admirative de l'auteur qui a su en parler en gardant quand même une certaine retenue et en nuançant ses propos parce que moi j'aurais fait un méga coup de gueule sur le sujet quoi. Donc voilà, mais donc voilà, il parle un petit peu de ça, il dénonce un petit peu ça, j'ai l'impression. Et il explore beaucoup la psychologie de ses personnages. Alors je peux pas trop entrer dans le détail, mais disons que la psychologie du héros a vraiment une importance très très grande dans cette histoire. Donc le héros Teddy Daniels, qui est l'un des 2 marshals envoyés sur l'île pour enquêter suite à la disparition d'une patiente. Je vous avais expliqué un peu l'histoire la dernière fois. Donc voilà, la psychologie de Teddy Daniels a vraiment une importance très très grande dans l'intrigue. Donc voilà, je peux pas trop en dire plus. Mais donc tout le roman est vraiment centré sur ça, je dirais quasiment plus que sur l'enquête elle-même en fait. Donc voilà, moi c'est des thèmes qui m'intéressent, tout ce qui est la folie, la psychologie, etc. Donc du coup ça m'a bien plu. J'ai bien aimé le style de l'auteur aussi. J'ai trouvé qu'il avait un style assez original. Ouais, du coup je me suis demandé en fait si
il utilisait ce style-là pour illustrer le concept de la folie, parce que des fois il y a des effets de style, je vous avais dit, qui me semblaient un petit peu curieux, et à un moment je me suis demandé si c'était pas une façon qu'il avait trouvé comment dire, d'encore illustrer la folie, quoi, bref. Ou alors si c'était vraiment son style habituel, mais bon, quoi qu'il en soit, ça collait assez bien. Et puis, comme je le disais aussi la dernière fois, il y a pas mal d'humour, notamment à travers un personnage qui allège un petit peu le récit et qui est bien agréable, parce que sinon c'est vrai que c'est une histoire très sombre, pas très joyeuse du tout. Et du coup, voilà, c'était sympa d'avoir un petit peu d'humour de temps en temps quand même pour redonner un peu de vie, parce que sinon c'est vrai que c'est une histoire où l'ambiance est vraiment désespérante. En fait, le désespoir et l'angoisse, c'est les principaux romans, les principaux sentiments qui sont présentés dans ce roman. Il y a vraiment il y a très peu de sentiments positifs. Du coup, voilà, je pense que ça plairait aux gens qui aiment bien ce genre-là. Et ouais, par contre, c'est un rythme assez lent, donc il faut pas se lancer en se disant que ça va rouler à fond sur 400 pages. C'est pas trop ce style-là. Quoi qu'il en soit, je suis bien contente de l'avoir lu. Et voilà, une bonne lecture. Après ça, ma prochaine lecture que je n'ai pas encore commencé, puisque hier j'ai pas eu envie de lire, donc voilà. C'est Le vieil homme et la mer de Ernest Hemingway, chez Folio, un tout petit classique, très court, qui a été dans ma palle depuis longtemps. C'est encore un livre qui appartient à mes parents et je l'ai choisi justement... j'ai choisi de l'emmener dans mes bagages en me disant que je le lirais pendant que je serai ici, et comme ça je le laisse ici directement. Je le rends directement à mes parents avant de repartir, quoi, plutôt que de le ramener et de devoir le ramener ensuite. Et puis en plus c'est un livre que j'avais envie de découvrir depuis longtemps, qui m'intrigue. Je pense que le thème pourrait être intéressant. Après, c'est le premier livre que je lirai de Hemingway, donc je connais pas du tout son style. Voilà, j'espère que ça va me plaire. Et puis ben, du coup, je vous en parlerai la semaine prochaine. Voilà. Donc pour les livres. Alors concernant les films, j'en ai vu 3. Le premier que j'ai regardé, c'était Chez moi, donc du coup le Blu-ray est resté chez moi, donc je peux pas vous le montrer là, mais il se trouve que mes parents ont ce même film en DVD. Donc voilà, je vous le montre, il s'agit de Spider-Man de Sam Raimi. Donc bon là c'est dommage parce qu'en fait moi j'ai la nouvelle version, il y a les nouvelles couvertures qui sont très belles. Donc là je peux pas vous la montrer, mais je vous montrerai ça la semaine prochaine. En attendant, je vous montre celle-là. Voilà, Spider-Man, film de super-héros que vous connaissez je pense. J'avais très envie de le revoir depuis un moment, ça faisait... ouais, ça faisait au moins genre 10 ans que je l'avais pas vu, enfin, je me rappelle plus très bien. Mais voilà, j'ai été très contente de le revoir, c'est vraiment un film de super-héros qui est très réussi, je trouve. Même si c'est pas toujours très vraisemblable, même si parfois on se dit que c'est un peu gros et que voilà, il y a quelques facilités, qu'il y a certains clichés dans le scénario, etc. Je trouve que ça fonctionne super bien, le jeu des acteurs est très convaincant, moi je trouve. Il y a juste le personnage de... je crois que c'est Mary Jane, ouais, MJ, donc qui est interprétée par... ah bah ça y est, Kristen Dunst, je crois. Elle, je l'ai trouvée un petit peu énervante parce qu'elle est toujours en train de hurler d'une voix suraiguë et c'est un peu la fille qui passe son temps à se mettre dans des situations pas possibles et qui attend qu'on vienne la sauver, quoi. C'est un petit peu agaçant comme genre de personnage, mais bon. Sinon, les autres acteurs, j'ai vraiment bien aimé leur interprétation. Et puis, ouais, Spider-Man, c'est un héros que j'aime bien. C'est en fait mon deuxième super-héros préféré après Batman. Et là, je trouve que ce film-là, a le mérite de pas jouer sur le happy end facile à la fin, quoi. Comme c'est souvent le cas dans les blockbusters un peu grand public comme ça. Là, je trouve qu'il y a quand même une certaine profondeur dans le message qui est transmis. Et voilà, c'est vraiment un très bon film de divertissement. Moi, je l'aime beaucoup. Donc, je me suis également acheté le 2 qui est resté chez moi, que je regarderai sans doute la semaine prochaine. Donc, vous devrez voir bientôt aussi. Enfin, bientôt présenté, quoi. Et en attendant, j'étais bien contente d'avoir revu le premier volet. Voilà, sinon, donc chez mes parents toujours, j'ai regardé rapidement Monstres et compagnie de Disney Pixar. Ouais, Disney Pixar, oui. Voilà. Parce que je crois que c'était l'été dernier qu'il y avait Monstre Academy qui était sorti au cinéma, qui est donc la suite de celui-là.
J'avais absolument adoré Monster Academy, j'avais vraiment trouvé ça trop drôle et du coup ça m'avait donné envie de revoir le premier volet. Donc voilà, je l'ai regardé vite fait. Alors je préfère Monster Academy, mais ce premier volet est quand même très sympa. C'est un univers que j'aime bien, les personnages sont vraiment bien réussis. Et puis c'était la première fois que je le voyais en VO également, celui-là. Donc voilà, c'était plutôt bien et j'ai passé un très bon moment. Et enfin le troisième film que je l'ai vu, il passait à la télé, donc du coup j'ai pas d'objet à vous montrer. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé l'affiche, comme ça je vous montre quand même quelque chose. Donc hop, il s'agit de The Truman Show, de je ne sais pas de qui du coup. Bon bah je sais pas le nom du réalisateur, mais c'est avec Jim Carrey dans le rôle principal. Un film très connu, donc en fait il passait sur M6 hier. Donc je sais pas si vous l'avez regardé, mais bon moi en tout cas je l'avais jamais vu. Et du coup je me suis dit que c'était l'occasion, même si bon ça m'embêtait un peu de le voir en VF, mais bon voilà. C'est un film que j'ai bien aimé. Je l'ai trouvé vraiment sympa et en même temps assez triste parce que donc moi je dirais que c'est une comédie dramatique sur le programme télé Disney Comedy. Moi je dirais une comédie dramatique parce que je trouve qu'il y a quand même un aspect assez triste. Donc dans l'ensemble c'est drôle, c'est vrai qu'en plus Jim Carrey c'est un acteur assez clownesque, donc du coup voilà, c'est pas un drame non plus quoi. Mais en fait j'ai trouvé ça vaguement déprimant dans le sens où ça reflète vraiment une réalité en fait, puisque donc par rapport à l'histoire, donc en fait Jim Carrey incarne le rôle d'un gars qui s'appelle Truman et qui en fait depuis sa naissance fait l'objet d'une émission de télévision mais sans être au courant en fait. Il vit en fait dans un énorme studio de télévision, donc c'est une fausse ville en fait avec des faux décors, avec enfin tout est faux. Tous les gens qui vivent dans cette ville sont des acteurs et le seul à ne pas être au courant c'est Truman qui lui est persuadé qu'il vit dans le vrai monde. Et il ne sait pas en fait qu'il est filmé en permanence et le principe de cette émission de télévision qui s'intitule The Truman Show, c'est ça en fait, c'est de filmer un homme en permanence pendant toute sa vie, depuis sa naissance jusqu'à la fin. Et c'est une émission de télévision, donc de télé-réalité, qui a énormément de succès et du coup les producteurs veulent tout faire pour que Truman ne se rende jamais compte qu'il est dans un studio et que tout ce qui l'entoure est faux, et comme ça l'émission de télé peut continuer sans que son attitude en soit modifiée. Sauf qu'au bout d'un moment, Truman va quand même finir par se rendre compte qu'il y a des trucs un petit peu bizarres autour de lui, que parfois ça sonne un peu faux. Et donc il va essayer de découvrir ce qui se passe quoi. Et donc voilà, je disais que ça m'avait rendu un peu triste parce que ça dénonce vraiment les excès de la société de consommation et de la télé-réalité. Donc c'est fait de façon un petit peu caricaturale, mais c'est quand même vachement proche de la réalité je trouve. C'est vrai que quand on voit... quand on regarde ce film, on se rend compte que ce qui se passe dans notre monde à nous, c'est pas tellement différent. C'est plein de publicités partout, c'est beaucoup de choses très superficielles, très matérialistes. Et là en plus c'était frappant de le voir à la télévision puisque il y avait régulièrement des coupures pub pendant le film et ça illustrait exactement ça quoi. C'est-à-dire que c'était un film qui dénonçait en partie qui dénonçait entre autres, je veux dire, la société de consommation et 5 minutes après on a une longue coupure de pub qui illustre exactement ça en fait. Donc du coup c'était assez voilà, c'était un peu inquiétant d'une certaine façon de regarder ça comme ça, parce que c'est vrai que moi des fois quand je vois la société dans laquelle on vit, je me dis des fois mais c'est n'importe quoi, enfin ça m'énerve. Et du coup voilà, en voyant ce film je me suis rendu compte que, enfin c'est pas que je me suis rendu compte parce que j'étais déjà au courant, mais ça m'a rappelé à quel point c'était vrai quoi en gros. Bref, à part ça c'est quand même un film que j'ai bien aimé, qui fait bien passer son message je trouve, même si comme je le disais il y a des trucs un peu caricaturaux etc. Je trouve qu'il fonctionne bien. Et puis Jim Carrey est très bien dans son rôle et voilà, j'ai pris plaisir à le voir. En plus c'est un peu un classique, je sais pas si on peut dire un classique, mais c'est un film très connu quoi. Donc pour la culture générale j'étais contente de l'avoir vu et voilà, je vous le conseille. Donc voilà, c'est tout pour les livres et films de cette semaine. Alors j'espère donc que je vais réussir à télécharger cette vidéo et puis si je n'y arrive pas, ça viendra la semaine prochaine quand je serai de retour chez moi, et d'ici là je vous souhaite de bonnes lectures et de bons visionnages. Salut!